Il y a quelque temps, j'ai créé un compte OnlyFans. Je sais ce que vous pensez tous, mais bon, j'étais célibataire à l'époque et je me disais que c'était un moyen plutôt inoffensif de gagner un peu d'argent en plus. Au début, je publiais des contenus assez sages, puis progressivement, je suis passé à des images un peu plus adultes. Oui, je n'en suis pas fier, mais je n'en ai pas honte non plus. Je vivais encore chez mes parents, donc je faisais très attention à produire mon contenu. Comme je l'ai dit, je n'avais pas honte, mais je savais qu'eux ne seraient pas aussi ouverts d'esprit. Alors j'attendais toujours qu'ils soient sortis de la maison pour prendre des photos ou tourner des vidéos, et je n'en parlais à aucun de mes amis, par peur que ça finisse par remonter jusqu'à eux. C'était une activité très secrète. Après seulement quelques mois, je n'en revenais pas de l'argent que je gagnais grâce au site. J'avais accumulé une base de fans conséquente et un revenu mensuel confortable. J'ai décidé de me faire plaisir. Ma garde-robe commençait à dater, alors je suis allé dans une boutique locale pour acheter de nouveaux vêtements. Ça peut paraître étrange pour certains, mais une fois dans le magasin, j'ai lancé un live pour mes abonnés OnlyFans. Je leur parlais de changer de style, leur demandant leur avis sur certains vêtements. Souvent, je faisais des lives via ma chaîne YouTube privée réservée aux fans. Je pensais que ça renforçait le sentiment de communauté. Beaucoup d'entre eux aimaient me voir vivre ma vie, faire du shopping, prendre un café, vlogger depuis mon appartement. Je répondais à leurs commentaires et je me sentais proche d'eux. La plupart se comportaient correctement et avec respect dans les lives. Je reconnaissais même certains pseudos. C'était plutôt sain en apparence. Je parcourais le magasin, téléphone en mode selfie, en discutant avec mes fans. Après une vingtaine de minutes environ, j'ai mis fin au live. Plus tard dans la soirée, je me suis connecté à mon compte. C'est là que j'ai vu un message venant d'un de mes abonnés réguliers. « Merci de nous avoir fait perdre notre temps et notre argent, en nous mentant. Tu ne nous as jamais dit que tu avais un copain. Considère que mon soutien s'arrête ici. » J'étais confuse. Un copain ? D'où sortait-il ça ? Ce type était un de mes plus gros soutiens financiers, donc ça m'a vraiment fait mal de le perdre. Je lui ai répondu « Je suis célibataire, libre comme l'air. Je ne sais pas qui t'a dit ça. » Il a répondu « Tu me prends pour un idiot ? Il m'a fallu des mois pour le remarquer, mais c'est évident. Tu es toujours avec le même mec. Je le vois en arrière-plan dans tous tes lives. Il est avec toi au magasin aujourd'hui. » Je ne comprenais pas. Le type avec la chemise verte. Franchement, je plains ce mec de sortir avec quelqu'un qui fait ce que tu fais. Je suis retourné voir l'enregistrement du live de ce jour-là. Et effectivement, environ 5 minutes après le début, juste au-dessus de mon épaule gauche, on voyait un homme avec une chemise verte marcher assez près derrière moi. Il était très grand, musclé, semblait avoir la fin de la vingtaine, mais affichait déjà d'énormes cernes et des cheveux clairsemés. Bon, voir un type derrière moi dans un magasin ne prouvait rien, mais en continuant à regarder la vidéo, je remarquais que ce même homme apparaissait constamment derrière moi, parfois loin, parfois proche, comme s'il me suivait. Je repensais au message de mon abonné, il disait l'avoir vu dans plusieurs lives. J'ai regardé mes anciens streams. Dans celui du centre commercial, il y était aussi. Toujours la même chemise verte. Pendant 47 minutes, on le voyait constamment derrière moi. Parfois distant, parfois proche, mais toujours présent. Le live se terminait dans un café. Et à la fin, il était assis à quelques tables de moi, complètement seul, les yeux rivés sur moi. Je ne l'avais absolument pas remarqué à l'époque. À ce moment-là, je commençais à paniquer. Ce n'était clairement pas une coïncidence. J'ai fouillé dans encore plus de mes anciens lives, des vidéos en ville, au parc avec le chien, sur la plage. Dans tous, il y était. Presque toujours avec cette même chemise verte. Un homme que je n'avais jamais vu de ma vie me suivait quotidiennement. Il ne faisait pas partie de mon monde, mais j'étais devenu une énorme partie du sien. Je ne savais pas quoi faire. Il ne m'avait jamais abordé directement. Mon père travaillait dans les forces de l'ordre, mais je n'osais pas lui demander conseil. Alors j'ai arrêté de poster du contenu pendant un temps. Je restais vigilante, à l'affût de cet homme, espérant que tout finisse par se calmer. J'imaginais qu'il finirait par se lasser. Quelle idiote j'étais. 2 semaines sont passées sans que je le revoie en ville. Je me suis dit que mon plan avait marché. Mais mes fans commençaient à s'impatienter et mes revenus chutaient. Un week-end, mes parents sont partis en escapade romantique. Seul à la maison, j'ai décidé de refaire quelques photos dans ma chambre. Le soir, après avoir mangé, j'ai ouvert la fenêtre pour aérer la cuisine.
puis je suis monté prendre mes clichés. Après avoir publié les photos, j'ai lancé un live pour m'excuser de mon absence. Pendant le live, j'ai descendu chercher ma gourde d'eau à la salle téléphone en main, parlant à mes spectateurs. En lisant un commentaire, mon estomac se noie. « Hé Mélocat, c'est qui l'homme à ta fenêtre ?» Dans l'angle de l'écran, j'ai aperçu une silhouette floue derrière moi. Je me suis tourné. C'était lui. La chemise verte. Debout dehors, main gantée plaquée contre la vitre, le visage collé à la fenêtre, les yeux noirs grands ouverts d'excitation. J'ai hurlé et couru à l'étage, téléphone en main. Je me suis enfermé dans la salle de bain et appelé mes parents. En larmes, j'ai expliqué à mon père que quelqu'un était devant la maison, qu'il me suivait depuis longtemps. Ils ont foncé vers la maison. Ma mère appelait déjà la police. Nous n'avions pas de voisins proches. Mon père m'a demandé d'aller me cacher dans le grenier et de faire le moins de bruit possible. Quand j'ai quitté la salle de bain, j'ai entendu du mouvement en bas. Puis j'ai réalisé. J'avais laissé la fenêtre de la cuisine ouverte. Il était à l'intérieur. Je l'ai entendu appeler. « Mélocat, où es-tu » Il utilisait mon pseudo. J'ai couru dans la chambre de mes parents, bloqué la porte tandis qu'ils montaient les escaliers en courant. J'ai eu juste assez de temps pour tirer l'échelle du grenier et grimper. Derrière la porte, il frappait de tout son poids. Je me suis enfermé dans le grenier, main sur la bouche, écoutant la porte céder. En bas, il cassait, jetait, fouillait tout, criant qu'il savait que j'étais encore là. Quelques minutes seulement, mais elles m'ont paru une éternité. Puis, le silence. Puis, les sirènes de police. Mes parents sont arrivés juste après. Les policiers ont relevé des traces sur les poignets. Pas d'empreinte, mais autre chose. Du chloroforme. Le seul objet volé fut mon ordinateur portable, qui contenait de photos de moi jamais publiées. Il était venu pour moi. Comme il n'a pas pu m'attraper, il s'est contenté de mes images. Je n'ai plus rien posté. Je n'ai même pas dit au revoir à mes abonnés, parce que je savais qu'ils faisaient partie d'eux. J'ai tout avoué à mes parents. Je vis maintenant chez ma sœur, dans une autre ville. Je ne dirai pas où. Ils n'ont jamais retrouvé cet homme. Je ne sais toujours pas comment il a obtenu mon adresse. Mais je remercie le ciel d'être descendu chercher de l'eau ce soir-là. Sans ça, si cet homme était entré pendant que je streamais à l'étage, je ne serais peut-être plus là pour raconter cette histoire. À l'époque, j'avais 21 ans et j'étais complètement fouché. Je travaillais dans un cabinet de conseil, mais je n'y étais rien de spécial. En réalité, j'étais tout en bas de l'échelle. Je gagnais juste assez pour survivre, mais j'avais toujours rêvé de voyager dans un autre pays et d'y étudier. Si je voulais un jour réaliser ce rêve, il me fallait une autre source de revenus. C'est à ce moment-là qu'OnlyFans a commencé à exploser. Pour les 2 personnes qui ne savent pas ce que c'est, OnlyFans est un site où des gens, principalement des femmes, partagent des photos et des vidéos avec des abonnés payants. C'est en général du contenu pour adultes. Le site est très controversé. Certains adorent, d'autres trouvent ça glauque et malsain. J'avais entendu quelques histoires de filles qui gagnaient énormément d'argent depuis chez elles. Alors même si je suis loin d'être une belle delphine, je me suis dit « pourquoi pas ? Peut-être que je pourrais gagner un peu d'argent moi aussi ». J'ai créé un compte et enregistré une petite vidéo de présentation pour de potentiels abonnés. Puis je pris mes premières photos un peu osées et je les ai mises en ligne. J'avais jeté mon filet, il ne restait plus qu'à attendre que quelques poissons mordent à l'hameçon. Après quelques semaines, j'ai attiré plusieurs abonnés, tous inscrits à 10 $ par mois. Certains donnaient même des pourboires ou payaient plus cher pour du contenu exclusif. Je m'étais promis que tout l'argent gagné irait directement dans mon fonds voyage. Et dès que j'aurais assez pour partir à l'aventure, j'arrêterais définitivement OnlyFans. En attendant, j'avais beaucoup de travail dans mon vrai métier. Un après-midi, je participais à une conférence professionnelle avec mes collègues. Là où je vis, les cartes de visite sont encore la norme, même pour des employés basiques comme moi. J'en ai distribué des dizaines à des clients potentiels intéressés par notre entreprise. Honnêtement, j'ai rencontré tellement de gens ce jour-là, tous en costume identique, avec les mêmes coiffures, que leurs visages et leurs noms se sont mélangés dans ma tête. Je suis rentré chez moi épuisé par toute cette socialisation. Ce soir-là, avant d'aller me coucher, je me suis connecté à mon compte OnlyFans pour voir comment ça se passait. Génial,
un nouvel abonné. Il utilisait le pseudo banal John Smith. Dès qu'il a vu que j'étais en ligne, il m'a envoyé un message. 10 $ par mois? Netflix ne facture même pas autant. Ça vaut le coup. Tu ne seras pas déçu. Jusqu'ici, j'aime beaucoup ce que je vois. Tu es très belle. Je l'ai remercié. Il m'a envoyé quelques messages supplémentaires, des questions plutôt innocentes. Tu as un chien? Non. Tu sors avec quelqu'un? Non. Tu vis chez tes parents? Je lui répondis que je partageais un appartement avec une colocataire, mais qu'elle était absente cette semaine. Puis il m'écrit « Tu es vraiment très belle ». Je lui ai encore dit merci. Puis, tu paries que tu suces plus qu'une poupée gonflable, non? Oh, je peux faire une demande? Une photo personnalisée? Je lui ai dit que ça dépendait de ce qu'il voulait et du pourboire. Si je te donne 5 $ maintenant, tu pourrais prendre une photo de toi en faisant la moue vers la caméra? La journée avait été longue, j'étais fatigué, mais je voulais l'argent. Alors je me suis rapidement apprêté et j'ai pris la photo pour lui. Je l'ai envoyé derrière un paywall de 5 $. Il l'a débloqué et semblait satisfait. À peine une minute plus tard, il a demandé « Et maintenant une photo de tes jolis pieds. Je te paie encore 5 $. D'accord? Peu importe. Je n'ai jamais compris l'obsession de certains hommes pour les pieds, mais j'ai pris la photo et je l'ai envoyée. Encore une fois, pour 5 $. Il a enchaîné plusieurs demandes, payant chaque fois. Moi en talons, moi dans telle ou telle pose, etc. Facile, pensais-je. Puis, il a envoyé une autre demande, cette fois pour 10 $. Ajoute-moi sur Instagram. Il a joint le nom de son compte. 10 $ juste pour ajouter quelqu'un sur Insta? Pourquoi pas? Je n'avais rien publié depuis plus d'1 an, seulement quelques posts. J'ai encaissé ces 10 $ et je l'ai ajouté. Étrange, son compte n'avait aucune publication, mais le cercle autour de sa photo de profil était coloré, signe qu'il avait récemment publié une story. Par curiosité, j'ai cliqué. C'était une vidéo de ma maison, publiée il y a 2 heures, filmée depuis les bois juste à côté. La story suivante, chargée il y a 5 minutes, une autre vidéo de ma maison, prise de l'autre côté de la rue, cette fois bien plus près. La caméra s'est zoomée sur la fenêtre de ma chambre, la seule pièce où la lumière était allumée. Là où je me trouvais. La troisième story, envoyée 2 minutes plus tôt, était filmée juste devant mon porche. Il était face à ma porte d'entrée, filmant l'intérieur de ma maison à travers la vitre. À ce moment-là, un message est apparu dans mes DM. « Laisse-moi entrer ». Terrifié, j'ai immédiatement verrouillé ma 2 portes de chambre et appelé la police. Pendant ce temps, il continuait à m'écrire. « Sors ou je devrais entrer ». La poignée de la porte d'entrée s'est mise à trembler pendant que je me recroquevillais à l'étage en hurlant à travers la fenêtre de ma chambre pour appeler à l'aide. Ce n'était pas le meilleur quartier du coin, mes voisins n'ont soit rien entendu, soit préféré ignorer. Le cliquetis s'est transformé en coup, puis en fracas. Soudain, le silence. J'ai cru qu'il était parti. Mais quelques minutes plus tard, j'ai entendu des tapotements aux fenêtres, puis un bruit de verre brisé. Il avait lancé une pierre à travers la fenêtre du salon. Moins de 30 secondes plus tard, j'ai entendu des sirènes au loin. Quand un policier est arrivé pour vérifier que j'allais bien, l'homme avait disparu. J'ai raconté tout ce qu'il s'était passé. Ils ont fouillé le quartier, n'ont rien trouvé de suspect, et m'ont conseillé de rester ailleurs quelque temps. Je leur ai demandé de rester pendant que je préparais un sac. En montant dans ma voiture pour aller chez mes parents, j'ai jeté un dernier coup d'œil à mon téléphone. Un message non lu m'attendait sur OnlyFans. Un plaisir de faire affaire avec toi. J'ai tout raconté à mes parents et j'ai essayé de dormir. Ce soir-là, je me suis posé 1000 questions. Qui était John Smith? Que comptait-il faire? Comment connaissait-il mon adresse? Mes informations privées ne figuraient pas sur OnlyFans. J'étais nouvelle à la ville et ne connaissais presque personne. Le lendemain, j'ai compris. Ma carte de visite. Elle ne comportait pas seulement l'adresse de l'entreprise, elle contenait aussi ma propre adresse. Ce n'était pas une coïncidence que tout se soit arrivé juste après cette conférence. Je suis convaincu que le type faisait partie des gens que j'ai rencontrés ce jour-là. Grâce aux informations de la carte, il a retrouvé mon compte en ligne et a décidé de me rendre visite. J'ai transmis ces détails à la police, avec toutes les cartes de visite recollées ce jour-là. Mais évidemment, ça n'a mené à rien. Aucune preuve. Le compte Instagram était jetable. J'ai compris qu'au début, ces questions amicales servaient uniquement à vérifier si je vivais seul et si je n'avais pas de dog. Inutile de dire que j'ai immédiatement quitté OnlyFans. Je vis désormais chez mes parents à plein temps, même si je ne peux pas me permettre de quitter mon travail dans le cabinet de conseil.
Aujourd'hui, quand je vais au bureau et que je rencontre des clients, je fais bonne figure. Mais à l'intérieur, une seule tête, seule pensée me traverse. Et si l'homme à qui je serre la main était celui qui se tenait devant ma maison cette nuit-là ?